Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Svia. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec une autre recette de gâteau pour l'Aïd. On va faire des marmoules aux dattes. Alors le marmoule, c'est un gâteau qui est fourré aux dattes et qui a une texture qui est très sablée et très fondante. Allez, c'est parti pour cette recette. Nous aurons besoin de 150 g de sucre glace, 150 g de maïzena, 4 jaunes d'œufs, 2 sachets de sucre vanillé, 1 sachet de levure chimique, 2 cuillères à soupe de margarine fondue. Nous aurons aussi besoin de 250 g de margarine à température ambiante, 250 g de pâte de date, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de poudre de clou de girofle et de la farine pour ramasser notre pâte. Alors pour faire ce gâteau, moi j'ai utilisé cet ustensile. C'est un espèce de moule avec une forme à l'intérieur changeable. On a des fleurs, on a différents motifs. Je vais vous expliquer après comment moi je l'ai utilisé. Pour toutes celles qui n'ont pas cet ustensile, on peut aussi utiliser les cuillères en bois, comme je vous montre à droite de votre écran. C'est des cuillères spéciales gâteau à date. Ça fait l'affaire aussi. Allez, c'est parti, on va commencer par la farce de notre gâteau. On va d'abord commencer par la pâte à date. On y rajoute les 2 cuillères à soupe de beurre fondu. On rajoute la cannelle et la poudre de clou de girofle. Après ça, on va tout bien mélanger. On va malaxer le tout jusqu'à obtenir une pâte assez lisse. Alors une fois que vous avez terminé de mélanger votre farce, on va faire des boules de dattes. Alors l'épaisseur des boules de dattes va dépendre du moule que vous allez utiliser. Si vous utilisez le même moule comme moi j'ai utilisé, on va faire des boules qui sont comparables aux cerises. Si vous utilisez la cuillère en bois, on fait des boules plus petites que les cerises parce que sinon vous ne pourrez pas refermer votre gâteau. La pâte à date va ressortir et ça fait pas joli. Alors une fois qu'on a terminé de confectionner nos boules à dattes à l'avance, parce que moi je l'ai fait avant de faire ma pâte, on passe à la pâte. Alors dans un récipient, on va commencer par mettre la margarine et le sucre glace. Après ça, on y rajoute le sucre vanillé. Et après ça, on va mélanger le tout. Alors pour mélanger, on a deux options. Soit on va utiliser nos mains ou on utilise le batteur. Personnellement, je vais vous conseiller d'utiliser vos mains puisque par après, on va rajouter la farine petit à petit. Pour avoir ce feeling de la texture de votre pâte, combien est-ce que vous devez rajouter de farine, vaut mieux le faire à la main. Après ça, on va rajouter nos 4 jaunes d'œufs et on continue de mélanger. Et on rajoute la maïzena en deux fois. Donc on met d'abord la moitié, on mélange le tout et on rajoute la deuxième partie. Alors c'est maintenant que va commencer le vrai travail avec notre pâte. On commence par mettre un peu de farine et on y rajoute par-dessus notre sachet de levure chimique et on mélange le tout.
Alors comme je vous ai dit, pour la quantité de farine, on va rajouter ça petit à petit. Vous allez le remarquer par vous-même. On va commencer à ramasser notre pâte avec la farine. Le but, c'est d'obtenir en fait une pâte qui est assez lisse et homogène, mais qui ne colle plus au doigt. Et vous allez voir par après qu'est-ce que je veux dire avec elle ne colle plus au doigt. On va prendre un petit échantillon de pâte et on va essayer de former une petite boule. Quand vous voyez que cette boule se forme très facilement et elle ne colle pas au doigt, vous savez que votre pâte elle est terminée. Alors comme vous pouvez le constater visuellement, on commence à voir que la pâte commence à prendre forme et à se ramasser. Allez, on continue de pétrir, on y est presque. Allez, allez, encore un peu de patience, on y est presque. Et voilà, on a terminé de former notre pâte. Comme je vous avais dit là tantôt, on va prendre un peu de notre pâte et on va essayer de former une boule pour voir si elle ne colle plus au doigt. Et comme vous pouvez constater, elle ne colle pas et c'est parfait. Alors une fois que vous avez terminé de pétrir votre pâte, on va faire la même chose que ce qu'on a fait pour la pâte à date. On va préformer des boules de pâte pour gagner du temps. Pour le moule que moi j'ai utilisé, j'ai formé des boules d'environ 30 grammes. Pour celles qui vont utiliser les cuillères en bois, en forme ou en plastique, et de préférence d'utiliser des boules de pâte d'environ 25 grammes. Après ça, on va commencer par saupoudrer notre plan de travail de farine. On prend une boule de pâte qu'on va aplatir dans notre paume de main. Au centre, on y rajoute la pâte à date, donc notre boule de pâte à date. On va refermer notre boule, l'enrouler dans notre main, la disposer sur notre plan de travail et y mettre dessus le moule et renfermer. Et comme vous allez le constater, quand je vais appuyer sur ma main, le gâteau va sortir préformé avec un motif à fleurs. Allez, c'est parti, on va en refaire une deuxième ensemble. On prend une boule de pâte, on la met dans la paume de notre main qu'on va écraser légèrement. On y rajoute la boule de date et on va essayer de refermer notre boule. Après, on va la disposer sur notre plan de travail qu'on a saupoudré avec de la farine. On met notre moule par-dessus de notre boule et on appuie jusqu'à obtenir une forme de gâteau comme je vous montre dans ma main. Alors après ça, on va enfourner nos gâteaux dans un four préchauffé à 170 degrés et on les laisse cuire environ 10 à 11 minutes. Alors il faut faire attention à la cuisson parce que c'est des gâteaux qui ne deviennent pas dorés. Ils restent blancs mais ils sont cuits. Alors pour ces gâteaux, on a deux choix. Soit on les laisse comme ils sont comme ça, soit on peut aussi les saupoudrer avec un peu de sucre glace. Ça donne un effet magnifique aussi, mais moi personnellement je préfère les laisser comme ça, qu'on voit bien les motifs à fleurs. Alors je vous présente mes marmoules aux dattes, j'espère que ma recette vous a plu. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker. À la prochaine!